C'est un des points importants de la réforme de l'assurance chômage. Ceux qui démissionneront pourront bientôt toucher une indemnité chômage, mais pas tous, et même très peu d'entre eux en réalité. Les conditions sont très restrictives. Seuls quelques milliers de démissionnaires pourraient les remplir. L'enquête de l'Œil du 20h est signée Julien Nény, Alexandre Lechenet et Yannick Sanchez. Le candidat Macron l'avait promis. Je veux que tous les 5 ans, tous les salariés puissent avoir le droit d'accéder également à ce droit de chômage s'ils décident de démissionner. Démissionner et toucher le chômage pour tous les salariés, vraiment? Combien seront concernés? Pas tant que ça, en fin de compte. Chaque année, environ 1 million de salariés démissionnent de leur entreprise. Pourraient-ils bénéficier de la mesure promise par le président? La plupart, non. Ils ont démissionné pour un autre emploi, ils ne touchent donc pas le chômage. Et les autres? Selon l'Unédic, environ 160 000 démissionnaires sont inscrits à Pôle emploi et ne touchent pas d'indemnité. Bénéficieront-ils de la réforme du gouvernement? Pas si simple. Dans cet accord signé il y a quelques jours par les syndicats et le patronat, voici les conditions à remplir. Elles sont très restrictives. Le salarié devra d'abord justifier d'un projet de reconversion nécessitant une formation qualifiante. Ce projet, il faudra également qu'il soit réel et sérieux, préalablement attesté par l'instance paritaire. Et ce n'est pas tout. Le démissionnaire devra aussi avoir travaillé de façon ininterrompue pendant au moins 5 ans. Cet économiste a fait les comptes. J'ai évalué ça dans mon étude à 35 000 bénéficiaires environ. On ne peut pas penser que c'est open bar pour tout le monde. Encore une fois, on ne peut pas penser que c'est un compte d'épargne et qu'on va chercher son argent à l'Unédic parce qu'on a décidé de démissionner comme ça et qu'on n'a pas vraiment de projet. Ce n'est pas possible. 35 000 bénéficiaires seulement chaque année, des estimations reprises par la ministre du Travail elle-même. De toute façon, indemniser tous les démissionnaires, c'était beaucoup trop cher selon ce syndicaliste qui a participé aux négociations. C'était une promesse non finançable. Les premiers chiffrages allaient jusqu'à 14 milliards d'euros par an. Finalement, la mesure ne coûtera que 100 à 200 millions d'euros la première année. Une goutte d'eau, c'est moins de 1% du total des allocations versées en 2016.